Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction attribut du sujet. Commençons par voir à quoi sert l'attribut du sujet et comment l'identifier. Il faut savoir que l'attribut du sujet précise, comme son nom l'indique, le sujet. On va le trouver uniquement dans certaines phrases. En réalité, on trouve l'attribut du sujet uniquement dans les phrases qui contiennent un verbe d'état. Pour rappel, les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, etc. Pour trouver l'attribut du sujet, donc, on doit être sûr d'avoir un verbe d'état. Les enfants sont attentifs. Ici, le verbe est sont, donc le verbe être, c'est bien un verbe d'état. Attentif va venir préciser le sujet, les enfants. Il nous indique comment sont les enfants. Attentif est donc un attribut du sujet. Autre exemple, je deviendrai un footballeur professionnel. Dans cette phrase, j'ai un verbe d'état, le verbe devenir. Le groupe de mots un footballeur professionnel précise le sujet je. C'est donc un attribut du sujet. Le plus souvent, l'attribut du sujet est un nom ou un groupe nominal. Exemple, l'étudiant deviendra bientôt un grand avocat. Un grand avocat, groupe nominal, attribut du sujet, l'étudiant. Il peut être aussi un adjectif. Exemple, Lisa paraît soucieuse. Soucieuse est un adjectif qui précise le sujet Lisa. L'attribut du sujet va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Dans la phrase Mozart était un grand musicien, si je change Mozart par un prénom féminin, par exemple Lucie, j'aurai Lucie était une grande musicienne. La tour Eiffel est immense, donc ici la tour Eiffel est féminin, immense est au féminin. Si je mettais les immeubles sont immenses, il me faudrait mettre un S à immense puisque l'attribut du sujet s'accorde avec le sujet. Voilà, c'est tout pour cette fois.